Bonjour à tous. Quel est le statut des enfants issus d'un mariage polyandrique chez les Bachilélé? Il y a quelques semaines, j'ai fait un épisode sur les étapes du mariage polyandrique et les moyens d'obtention d'une épouse en pays Bachilélé, un peuple situé en République démocratique du Congo. L'un d'entre vous m'a demandé le statut des enfants issus d'un tel mariage. Je me suis dit qu'au lieu de lui fournir une longue réponse dans la section commentaires de YouTube, je pouvais faire une vidéo qui répond à sa question afin que tout le monde puisse s'instruire. Après tout, c'est bien cela le but de la chaîne. Comme tous les enfants lélés, les enfants nés d'une femme collective appartiennent au clan de leur mère, étant donné que la filiation chez les Bachilélé est matrilinéaire. Les garçons et filles nés d'une pareille union sont nommés respectivement fils du village et filles du village. De par leur statut, les fils et filles du village symbolisent l'unité du village et la noblesse. Ils appellent père tout en faisant partie de la classe d'âge qui a épousé et eu des rapports sexuels avec leur mère. Bien que les pères biologiques soient identifiés aux yeux des Bachilélé, c'est la classe d'âge qui est le père de tous les enfants. C'est donc sans aucune considération pour les liens de sang que les hommes de cette classe d'âge enseignent aux fils issus du ménage polyandrique les compétences nécessaires pour devenir des hommes Bachilélé, entre autres la chasse et le tissage d'étoffes faites de raffia. Quand un fils du village atteint l'âge adulte, il tisse 20 étoffes de raffia qu'il donne à ses pères en guise de remerciement pour lui avoir donné la vie. Si le fils du village commet une faute, ce sont ses pères qui doivent payer les dépenses liées à la réparation de la faute. Quand il doit se marier, il reçoit l'assistance matérielle de ses pères. En ce qui concerne la fille du village, quand elle doit se marier, c'est la classe d'âge qui reçoit la dot et non son géniteur. Le montant de la dot réclamé pour le mariage de la fille du village est plus important que le montant de la dot d'une fille qui n'est pas née d'une femme collective. La fille du village peut soit devenir la femme d'un seul homme, soit devenir une femme collective. Afin d'éviter les cas d'inceste, elle ne peut pas être une femme collective dans le même village que celui de sa mère. Grâce à son statut de fille du village, son mari jouit d'une immunité diplomatique. Lors des luttes entre villages, il ne devait ni être blessé ni être tué. En cas de décès ou blessure du mari, le village des beaux-parents de celui-ci avait le droit de réclamer une réparation. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez aimé ce format d'épisode. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas regardé l'épisode sur la polyandrie des Bachilélé du Kasaï. Je vous invite à visionner cet épisode pour mieux comprendre ce qui a été dit dans l'épisode d'aujourd'hui. J'ai une petite annonce à faire avant que l'on ne se sépare. Ce mois de décembre à Saint-Vendredi. Toutefois, nous ne publions que les vendredis, une fois toutes les 2 semaines. Par conséquent, aucun épisode ne sera publié le 30 décembre. La revue des griots revient le 6 janvier 2023. Si vous faites partie de ceux et celles qui célèbrent les fêtes de fin d'année, je vous souhaite de bonnes fêtes. Pour les autres qui ne célèbrent pas du tout, je vous dis à l'année prochaine.